Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour voir la seule bonne méthode pour résoudre un exercice en physique-chimie. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention. Donc on va voir en fait 9 étapes. Si vous respectez bien ces étapes-là, vous allez réussir la plupart de vos exercices beaucoup plus facilement. Donc on va partir d'un exemple. Donc on va parler du Titanic. En fait, le Titanic, il a coulé en 1912. Il a fait naufrage en 1912 et il a été retrouvé seulement en 1985 grâce à l'utilisation d'un sonar. Le sonar, ça fonctionne aux ultrasons. Donc la durée entre l'émission et la réception du sonar ultrasonore envoyé par ce sonar a été de delta t égale 5 secondes. Calcul à la profondeur à laquelle J, donc le Titanic, on nous donne une information de vitesse. Donc les différentes étapes qu'il faut respecter vont être les suivantes. Première chose, on va regarder ce qu'on cherche. Donc, quelle est la question en fait? Ensuite, on va regarder ce qu'on a, quelles sont les données. On va relier les données et l'inconnu par une formule qu'on utilise du cours, qu'on sait du cours. Ensuite, on va isoler l'inconnu, puisque la formule n'est pas forcément donnée dans le bon sens, avec l'inconnu qui est isolé déjà. Ensuite, on pose le calcul, calmement, donc sur notre feuille. Ensuite, on écrit les bonnes unités, donc s'il y a besoin de changer les unités si elles ne sont pas bonnes. Donc c'est l'étape de vérification des unités. Ensuite, on peut du coup mettre l'unité du résultat à l'avance sans avoir encore fait le calcul. Et seulement en huitième étape, on fait le calcul. Donc avec ou sans calculatrice suivant la situation. Et enfin, on termine par une neuvième étape, faire un bilan. Donc en une phrase pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'on a voulu donc exprimer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans cet exemple. Alors, le haut cherche, on va le fluoter par exemple en vert. On veut calculer la profondeur H à laquelle gît le Titanic. Donc ça veut dire que là, on va chercher, le on cherche, ça va être la profondeur H. Donc on va lui mettre un petit point d'interrogation. Ensuite, on va chercher les informations que l'on a. Donc ici, on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a delta t 5 secondes. C'est-à-dire, c'est la durée pour que l'ultrason fasse l'aller et le retour. Ensuite, on a une information aussi de vitesse des ultrasons dans l'eau. Donc, on voit bien que maintenant, donc on a delta t égale 5 secondes et la vitesse égale 1500 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on sait du cours qui va pouvoir nous relier tout ça? Donc ça, c'est une distance, ça, c'est une durée, et ça, c'est une vitesse. Qu'est-ce qu'on sait du cours? On sait que la vitesse, c'est égal à la distance sur la durée. On cherche quoi? On cherche une distance. Donc la distance, elle n'est pas seule. Donc il va falloir transformer la formule. C'est pour ça qu'on va isoler l'inconnu. Donc, pour éliminer la division par delta t, je fais fois delta t des deux côtés. Donc ce qui va me donner que la distance va être v fois delta t. C'est comme si le delta t était monté, avec croisé en montant. Donc, ensuite, je vais poser le calcul. Donc, la distance, ça va être 1500 mètres par seconde fois 5 secondes. Bon, en sachant que c'est 5 secondes pour faire un aller-retour. Donc, la vraie distance qu'il faut prendre, en fait, c'est la vraie durée, pardon, c'est 2,5 secondes. Avec les bonnes unités, ben, du coup, là, en fait, tout est bon. On a des mètres par seconde, on a des secondes, donc les secondes et les par seconde vont s'éliminer. Donc, qu'est-ce qui va rester? Donc ça, cette étape 6, il n'y avait pas besoin de la faire, c'était déjà OK. Mettre la bonne unité, donc la distance, on l'aura déjà en mètres, puisqu'il n'y a que ça qui reste comme unité. Donc, j'ai plus qu'à poser le calcul. Et ça va me faire, donc 1500 fois 2,5, ça va me faire distance égale 3750 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais dire, du coup? Eh bien, en une phrase, c'est que le Titanic est par 3750 mètres de profondeur. Le fait de faire cette phrase bilan, ça nous oblige à bien analyser ce qu'on a calculé, se reposer la question de ce qu'on a fait
pour bien comprendre le résultat obtenu. Il ne s'agit pas d'avoir juste un résultat numérique, il faut comprendre quand même ce qu'on a fait. Donc voilà pour résumer les 9 étapes. On regarde ce qu'on cherche, on regarde ce qu'on a. Donc les deux choses sont fluotées d'une couleur différente sur l'énoncé. Fluo vert pour ce qu'on cherche, fluo jaune par exemple pour ce qu'on a. On regarde la loi à utiliser qui relie les grandeurs qu'on a trouvées en 1 et en 2. Ensuite, on isole l'inconnu, donc l'on cherche avant le calcul. Ensuite, on remplace par les valeurs avec les unités dans le calcul. Donc on pose le calcul et on met bien les unités dans le calcul pour savoir ce qu'on a comme unité. On convertit les unités si elles ne sont pas bonnes, donc les unités qui concordent hors du système international. On met les unités du résultat en fonction des unités qu'on a dans l'étape d'avant. On fait le calcul, cette fois-ci, on a le droit de faire les calculs seulement dans la 8e étape, donc avec son calculatrice selon la complexité, et on fait une petite phrase de conclusion. Donc finalement, ça nous fait le on cherche, le on a, le on sait, on isole, on pose le calcul, on met les bonnes unités, on pose l'unité finale, on fait le calcul et on écrit la petite phrase bilan. Voilà donc les 9 étapes qu'il faut connaître, donc il faut retenir quand on fait un exercice. Avec ça, vous aurez beaucoup plus de facilité. On peut faire un deuxième exercice. Par exemple, le mascaret, donc sur la Garonne, ce sont des vagues qui arrivent lors de la montée, la marée montante. Donc la question est, le mascaret est une vague qui se produit lors des marées montantes et qui remonte un fleuve. Elle est très attendue par les surfeurs au moment des équinoxes. Cette onde se propage en moyenne à une célérité de 20 km par heure. Donc le passage au niveau de la commune A à 17h57, on va savoir quand est-ce qu'elle va passer à la commune B qui est à 12 km. Donc je vais faire mon petit travail d'analyse. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux savoir à quelle heure ça va passer à la commune B. Qu'est-ce que j'ai comme information? On sait qu'on a une vitesse de 20 km par heure, on a une distance de 12 km et on a un horaire de départ qui est ici. Donc maintenant, je vais passer différentes étapes. Donc l'étape 1, on veut quoi? On veut l'heure d'arrivée. Alors pour avoir l'heure d'arrivée, bah forcément, ça sous-entend qu'on a besoin de la durée de déplacement de la vague. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la vitesse, 20 km par heure. On a la distance, 12 km. Et on a l'heure de départ, donc on va appeler T1, 17h57. Qu'est-ce que... Donc je cherche en premier la durée delta T, donc je vais à la durée delta T, j'ai une distance, j'ai une vitesse, donc on sait que la vitesse c'est la distance sur la durée. Donc ce qui fait qu'en 4, si je veux la durée delta T, elle va monter ici en faisant multiplier par delta T. Donc la vitesse, il faut que je la fasse descendre. Donc ça va donner la distance sur la vitesse. Ensuite, en 5e étape, je pose delta T est égal à la distance, c'est 12 km. La vitesse, 20 km par heure. En 6, donc je regarde les unités, on a kilomètres en haut, kilomètres en bas. Ensuite, j'ai inverse d'heure, donc ça veut dire que je vais avoir des heures à la fin. Donc, du coup, je n'ai pas spécialement à changer l'unité. En 7, je vais donc positionner mon heure, mon unité finale qui sera les heures. Quand je fais 12 divisé par 20, ça me donne 0,6. Alors 0,6 heures, c'est pas super pratique. Donc je vais changer en minutes. Je fais x 60, 6 x 6, 36. Donc le 60 et les 0, vont s'éliminer. Donc mon résultat, c'est 36 minutes. Voilà, ça, donc c'est du coup mon étape 8 ici que j'ai positionné avec le résultat. Étape 9, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire simplement que le mascaret met 36 minutes pour aller de la commune A, de A à la commune B. Sauf que là, dans mes questions que j'avais, j'étais parti à 17h57 ici. Je veux savoir à quelle heure ça arrivera, donc 36 minutes plus tard, ce qui fait que la durée ou l'heure d'arrivée sera finalement 18h
33 minutes. C'est 36 minutes, ajouté 17h57. Voilà, donc du coup, mon résultat final, c'est bien celui-ci, et je peux refaire une deuxième petite phrase en disant que le Mascaret arrivera à 18h33 à la commune B. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu long, plus long que ce que vous faites d'habitude, mais par contre, c'est très méthodique, c'est une vraie recette de cuisine, donc il faut appliquer étape par étape, et après, tout se passera bien. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.